va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, votre best-of, bien entendu. Et pour démarrer cette première heure avec Laurent Ruquier, il est en compagnie de Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Claude Sarraute. Bonaldi, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Excellent, ma foi. Non, parce que j'aimerais bien savoir si vraiment vous avez quelque chose de cassé ou de blessé. Il y a un auditeur qui nous a raconté la semaine dernière que vous aviez eu un accident en pleine manif. Ah, c'est comme ça que tout le monde le sait? Ah oui, on a reçu un mail. Non, je vais très bien. Mon scooter est totalement détruit. Ah ouais. La bagnole du type est un peu gravement amochée, toute l'aile et puis le pneu. À cause avec tes bras, tu l'as amoché. À cause avec tes bras, Jérôme? Non, il déboîtait et j'arrivais. Maintenant, il boit. Je tombais. Attends, mais ça va, en tout va bien. auto, en vélo, En scooter. Scooter contre voiture. Et donc, je vais bien. Merci, chef. Oui, j'ai juste une petite égratignure. Fausse joie. Pierre, il vous emmerde, hein, Jérôme Bonaldi. Oh là là, tous. Ah, j'ai pas de monopole. Non. Je vous sens pas de bonne humeur, en revanche. Hein. Moi qui vous connais, mon Pierrot, non, je vous sens chafouin. Chafouin? Ouais, vous êtes chafouin. Oh non. Je suis d'accord. Est-ce que t'as passé ton week-end à chercher de l'essence, Pierre, comme tout le Ah, monde? c'est peut-être ça. Non, c'est pas Non. vrai. Les gens cherchaient de l'essence. Oui. Il en Je reste vais te tout. dire, mais c'est vraiment un peuple de merde. C'est vraiment. Non, mais c'est Je savais qu'il était de bonne humeur. c'est vraiment. Vite, le bon temps de l'occupe, quoi. Hein. C'est l'occupe. On cherche de l'essence, et puis on va chez Poilal acheter du pain noir aussi, c'est bien, comme ça. Et puis les maris sont prisonniers, hein. Je commence à le connaître, je sais sur quoi le lancer maintenant. Les enfants sont zazous, quoi. Les enfants sont zazous. Alors là, c'est oui, génial, parce que ça. C'est l'occupation. Ah oui, d'accord. Tous les auditeurs ont le droit de s'exprimer. Monique aussi, par exemple, qui adore Pierre Bénichou. Bonjour Monique. Bonjour. Mais elle dit, son discours sur les grutiers de Marseille, en revanche, vous a ulcéré, hein, c'est bien ça? Oui, absolument. Oui. Parce que vous dites, voilà, il connaît pas le problème et l'affiche sur les grutiers de Marseille, The Best Job in the World, était une affiche absolument pas mensongère. Non, pas du tout. Et puis en plus de ça, moi j'ai trouvé que c'était très bien qu'enfin on bouge un petit peu et que les patrons et les salariés et les... Non. Il y a les patrons d'un côté, les salariés de l'autre. C'est pas les patrons et les salariés. Si on pouvait dire les patrons et les salariés, il n'y aurait aucun problème social. Non, c'est les patrons d'un côté, les salariés de l'autre. Et savez-vous pourquoi je suis pour les dockers de Marseille? Parce que qui était docker à Marseille? Pierre Bénichou. Non, le feuille morte se ramasse à la pelle. Merde, Yves Montand. Yves Montand était docker, il est né à la Cabucelle. Il est descendu au port. Enchaîne avec ton imitation de Zizou et là t'as fait tout ton répertoire là. C'est le jubilé, là. Je n'étais pas docker. Des gens qui essaient absolument de placer leur imitation. Ça fait l'émission d'imitateur à la retraite. Ça peut rien Oui, il y avoir. avait plein de petits canailloux, quoi. Mais Bourvil était docker ou pas? Il n'y a pas de docker en Mais Normandie. non, Ah, même si, il y en a l'autre, au il a Havre fait un aussi. tour. Bon, Monique, en tout cas, vous vouliez prendre la défense des patrons qui avaient fait cette affiche, c'est bien ça? Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi, ma jolie. Sans rancune, cher Pierre, cela ne m'empêche pas de vous apprécier toujours autant. Moi aussi, je vous apprécie, Monique. Voilà. Je crois qu'il la tienne. Mais oui. Fabrice nous envoie une histoire qui concerne Claude Sarraute et Joujou. Ah bon, chouette. Attends la fin. Laurent vient accompagné de son fidèle Joujou. Dès leur arrivée, Claude Sarraute demande à Laurent de réparer une fuite à l'évier de la cuisine, car c'est bien connu, je suis un expert. Bien sûr, Félicie aussi, d'ailleurs. Oui. Celui-ci s'exécute et pendant que Laurent est occupé, Claude invite Joujou à prendre un verre dans le salon. Joujou découvre une assiette de cacahuètes posée sur la petite table du salon. Il commence à les avaler une par une, réalisant un peu trop tard qu'il a fini l'assiette. Au moment de partir, il remercie chaleureusement Claude. Au fait, Claude, merci pour les cacahuètes, dit Joujou. J'espère ne pas avoir abusé. Je vous en ai même pas laissé une seule. Claude répond aimablement. Mais non, de toute façon, je peux pas les manger. Depuis que j'ai perdu mes dents, je me contente de sucer le chocolat qu'il y a autour. Excellent.
C'est monstrueux. Et tu sais que elle est géniale parce que c'est tout à fait moi, ça. Et vous J'ai pas laissez compris, j'ai pas compris. C'est les des M&M's, tu M&M's. sais, tu manges le chocolat, puis Ah, après, c'est trop elle a sucé, drôle. puis elle laisse les cacahuètes. Et Joujou, il a mangé Quelqu'un les qui n'est pas content contre vous non plus, Claude, c'est Johnny. Comment Claude Sarraute ose-t-elle parler des pétards, des joints et du cannabis ainsi sur une antenne généraliste? Comment peut-elle faire l'apologie du cannabis et ainsi pousser de nombreux jeunes à consommer? Déjà que je n'arrive pas à acheter plus de 25 grammes à mon dealer. Si en plus tous les jeunes du collège s'y mettent, je vais avoir du mal à avoir mon petit pétard une fois par semaine. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Bise à Claude qui est la meilleure. Ah, c'est trop mignon, mon cœur. J'ai d'autres mails qui vont arriver, mais celui-ci, brrr, qu'est-ce qui fait froid? Presque 0 degré partout en France. Remarque, je vais enfin pouvoir promener les enfants. Signé Madame Courge. Oh non. Nos auditeurs sont les plus cruels qui soient. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1 pour la suite de votre best-of. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, On va se gêner. Et tout de suite, nos amis les Grecs sont à l'honneur dans On va se gêner avec Laurent Ruquier. Qu'est-ce que les Grecs ont décidé de ressortir? Ah, Joujou Non. Qu'est-ce que les Grecs ont décidé de ressortir? Le plan de financement. Est-ce non. que c'est lié à la crise en Non. Grèce? Est-ce que c'est lié aux inondations qui en Non. Grèce? Si vous trouvez quel record européen détient la Grèce, vous allez trouver. Record sportif? Non. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de De ressortir? ressortir. Ça a lieu. Ça. C'est alimentaire? Non, c'est pas alimentaire. C'est une personne qu'ils ont décidé de C'est un ressortir? objet, Non, c'est un C'est un objet. rapport avec C'est l'immobilier. un objet qu'ils ont décidé Ah bah de le ressortir. parapluie parce qu'il pleut, non? Non, Pas de rapport avec l'immobilier. non, non. plus. Avec leur histoire. Quelle histoire? Ça, non, l'histoire grecque. Ah non, Ouais, non, 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 non. C'est un objet Un typiquement disque, grec? ils vont ressortir le disque Non. de Nana Mouskouri. Mais c'est pas Nana Mouskouri, ça, c'est Mélina Marcouri. Mercury. Milena Mouskouri. C'est sa sœur. Et donc, c'est de sa grand-mère. Oui, la grand-mère de Demis Moustaki. Alors, Qu'est-ce qu'ils ont décidé ils vont de ressortir Zorba le grec sur Mais écran non, colorisé. mais non. Un objet. Qu'est-ce que les Grecs Ils ont... vont ressortir la farce de toutes les feuilles de vigne farcies. Parce qu'il y avait un défaut sur la qualité. Ils nous ont envoyé une farce déjà. Tu parles de Ils vont Nikos? ressortir le soir. C'est Nikos. Ils vont ressortir. La meilleure farce que les Grecs nous aient envoyée, c'est Nikos. Non, pas de gros mots, sois gentil. Je l'adore, c'est un pote, Nikos. Ah oui? Bah ouais. Ah, c'est lui qui dit ça normalement. J'adore avez tout le fait- monde. Vous avez fait la même université tous les deux? Oui, l'université grecque. Toi, t'as prolongé un peu tes études. J'ai une maîtrise. Vous preniez des cours du soir aussi. Qu'est-ce que les Grecs ont décidé de ressortir? Là, C'est un objet typiquement grec ou pas? Bon. Oui, non, pas Non. du tout. Non, Le non. ouzo, le ouzo. Comment ça, le ouzo? Ah non, ça c'est typiquement grec. L'ouzo, c'est un apéritif Ah grec. oui, la nisette, la Ouais. nisette. Non, Ils non. ont décidé de ressortir la vieille blague de Totos mange ta soupe. de la fête. De l'ouzos. La Grèce détient le record européen en conséquence, Du taux de chômage. dans 3 semaines, il y a des élections locales en Grèce. Alors là, ils sont... Allez, vous êtes là. Non, alors ils sont nombreux à se dire, bon, allez, là, il n'y a Allez. personne qui va oser venir nous mettre des PV, alors allons-y. Il a dit les pouvoirs publics ne pourront rien contre nous puisqu'ils ont besoin de nos voix étant donné qu'il y a bientôt des élections. Exact. Ils vont- Donc c'est quelque chose qui était plus Interdit. ou moins interdit. Pas plus ou moins interdit. Interdit et qu'ils disent maintenant tant pis on ne risque rien puisqu'ils Et vont s'il y en pas a nous 2 punir. qui devraient trouver ici... C'est alors- un truc sur la cigarette. cigarette. On va ressortir, fumer dans la rue. Non, c'est pas interdit. On va Fumer dans sortir les les paquets de restaurants, clopes. dans les lieux publics. Oui, bonne Ressortir réponse. les On va paquets de clopes. ressortir les cendriers, car la Grèce voilà. détient le record européen du tabagisme et les restaurateurs ont ressorti leurs cendriers pour dire à tout le monde, allez-y, vous gênez pas, on s'en fout, tout le monde refume dans les restaurants. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Eh oui, voilà. Eh oui. Ils ont ressorti les cendriers. Des propriétaires de restaurants et bars en Grèce sont rentrés en dissidence face à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Une décision prise à l'unanimité des 152 associations de bistrotiers. 3 semaines avant les élections locales, c'est évident que les maires ne vont pas envoyer leurs policiers, dit un barman. Alors pourquoi se gêner? Et c'est vrai que les Grecs sont les plus gros fumeurs d'Europe. Mais c'est vrai que les policiers en jupe, ça fait un peu rigoler. T'es en train de fumer ta clope et t'as un type avec des pompons
et des jupettes qui vient dire vous pouvez pas fumer là. Vous avez une image de la Grèce alors. Ah moi là, c'est les Dupont déguisés en. Vous vous souvenez de ça? Mais ceci dit, il y a des endroits en France où les cendriers, ils ne les ont jamais enlevés. Hein. Je ne dirais pas les adresses. Les adresses. Ça a l'air d'être du côté de Marseille cette affaire là. Non. Ah non, mais dans le nord aussi, dans les Ardennes, on chasse le cendrier dans les forêts. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Après la Grèce, retour en France et plus particulièrement en région avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Au téléphone, Philippe. Bonjour. Philippe va nous raconter une petite histoire régionale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Une histoire vraie, je crois. Hein, oui, tout à fait, oui. que vous avez trouvée dans Ouest France. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bah écoutez, un petit article dans... Oui, tout à fait. Philippe, on y va là. Allez Philippe. Allez Un Philippe. petit article dans Ouest France à propos d'un homme qui a été condamné pour avoir eu son pantalon sur les chevilles et être placé derrière une chèvre. Ah oui? Par contre, dans l'article, il a été dit qu'il avait quand même mis un préservatif. Ah ben il a raison. Donc quand même, Oui, il avait le enceinte. bien-être des animaux a été respecté. C'est bien. Il a un homme de 53 ans qui a été condamné quand même à 4 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans par le tribunal d'Alençon, c'est ça? Dis donc. Mise à Tout à fait, l'épreuve. ouais. Et il n'a plus le droit de revoir la chèvre, je crois, c'est ça? Je crois, oui. Puis la chèvre n'a pas été citée à comparaître. On lui a pas demandé son avis. C'est un peu dommage, quoi. Mais ça existe encore, donc c'est quand même assez incroyable. Je pensais que c'était une époque révolue quand même. Pourquoi révolue? Vous pensez que la télévision suffit maintenant à satisfaire tous les fantasmes? C'est évident qu'il y a encore plein de gens qui se font des chèvres. Vous comprenez ça, vous? C'est Mais normal. c'est pas que je le comprends, c'est que je le sais. Il défend. Je suis, mais je ne défends rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de chèvres qui viennent consulter après. Vous avez ton type de chèvre, vous toi, Gérard. m'amusez, mais vous m'amusez simplement en sous-estimant les perversions humaines. Je viens de Évidemment, comprendre toutes les perversions. Je viens de comprendre pourquoi existent. Gérard avait autant d'animaux chez lui en fait. Ça y est, ça Mais s'explique. non, mais vous voulez que je rentre dans les détails des perversions, des gens qui déterrent encore les cadavres pour les sodomiser? C'est pas vrai. on Mais aimerait bien. enfin, On Ça aimerait existe bien. encore, mais ça? bien entendu. Moi, je trouve que c'est pas une perversion. Moi, la nécrophilie, c'est comme, c'est comme un des rares cas où on a un rapport avec quelqu'un sans rapport de force, justement. Vous voyez, c'est. Oh putain. Et puis une chèvre, on a beau dire, ça lubrifie mieux qu'une vache, quand même. C'est avec ça que vous remplissez des salles. Non, ça je le garde juste pour vous quand vous êtes là. C'est gentil. Bon, merci pour cette histoire, Philippe, quand même. Oui, c'est chouette. En tout cas, nos provinces ont du talent. Puisqu'on parlait d'animaux, Gérard, vous avez toujours vos perroquets chez vous? Toujours. Ah, j'ai une histoire de perroquet envoyée par Éloi. C'est une mère de famille qui s'ennuie un peu chez elle en attendant son mari. Alors elle décide de s'acheter un perroquet parce que ses journées sont trop longues. Elle va dans un magasin et le vendeur lui en présente plein, mais il y a un perroquet qui l'attire particulièrement, sans doute parce qu'il est un peu à l'écart des autres. C'est toujours comme ça, hein. On va toujours choisir celui qui est un peu à l'écart de ses congénères. Et là, ce perroquet-là, il est tout seul dans un coin. Alors le vendeur lui dit non, celui-là je peux pas vous le vendre. Non. Mais pourquoi? Non, c'est celui-ci que je veux, dit la dame. Non, je peux pas vous le vendre parce que, comprenez, il a vécu pendant longtemps dans un bordel qui a fermé il y a peu. Et alors, il est devenu un peu vulgaire, ce perroquet. Ah, mais je m'en fiche, je veux celui-ci, je l'achète quand même. De retour à la maison, effectivement, à peine arrivé, à peine installé sur son perchoir, le perroquet fait « Ah, nouveau bordel, nouvelle gérante. Nouveau bordel, nouvelle gérante. » Vous faites bien le perroquet. Ah oui. Et puis, il y a les jeunes femmes de la maison qui arrivent. Elle a 2 filles, cette dame qui vient d'acheter le perroquet. Et quand les filles arrivent, ah, nouveau bordel, nouvelle gérante, nouvelle pute. Ah, nouveau bordel, nouvelle gérante, nouvelle pute. Là, évidemment, la dame dit, j'ai peut-être pas vraiment bien fait d'acheter ce perroquet. Elle essaie de le calmer. Puis le soir venu, rentre le mari, qui va voir l'agitation dans le salon autour du perroquet. Et là, il y a le perroquet Coco qui dit, ah, nouveau bordel, nouvelle gérante, nouvelle pute. Mais toujours ce bon vieux Robert. C'est vrai. Moi, je la connaissais avec Pierre Bénichou. Un médecin examine un homme qui se plaint de douleur au bas-ventre et il s'écrie ça. Alors là, monsieur, là, vraiment, en 30 ans de carrière de Toubib, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est normal que vous ayez mal. Vous avez une testicule en fer et l'autre en bois.
bien entendu, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Ben, qu'est-ce que vous dites là, docteur? Je suis papa déjà de 2 garçons. Et ils sont normaux? Ben, tout à fait. Robocop va rentrer en seconde et Pinocchio en 4e. Ce qui est formidable, c'est que tu dis une testicule. Non, je dis ce que disent et ce qu'écrivent les non, auditeurs. Parce que je me demandais si tu avais un doute à cet égard. Non, Donc, c'est écrit tu sais une qu'on dit un testicule testicule. et j'ai fait exprès de dire exactement comme l'auditeur D'accord. me l'a envoyé. Non, mais c'était une question de ma part. Je voulais Voilà, savoir voilà. si tu confondais. Mais de toute façon, j'en parle souvent au pluriel pour dire la vérité. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes en Avignon ou à Avignon, Charlotte? Oh là là. Pardon. L'émission Ah, de Maître Avignon, Capello. évidemment, il n'y a que les plots qui disent en Avignon. Ah ouais, mais ça y est, Avignon. tout est repris maintenant, on peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Charlotte, faites quoi à Avignon? Je vends des épices. Et il a l'air sympa ce boulot. C'est génial. Charlotte va affronter Joël. Dans ces cas-là, faut pas insister. Joël qui est à Toulouse. Bonjour Joël. Bonjour Laurent, bonjour Charlotte. Bonjour Joël. Ah bah ils sont sympas, ils se disent bonjour. Ouais, les ouais, auditeurs. Bonjour Joël. Ça, c'est un peu comme un club en fait. Hein. Ouais. Et Joël fait quoi à Toulouse? Alors je travaille dans l'informatique bancaire à Toulouse. L'informatique bancaire. Et à domicile ou dans Non, je travaille dans un bureau, dans un open space d'ailleurs. Mes collègues sont autour de moi. Ah bah très bien, on les embrasse les collègues. Ils peuvent nous faire un coucou tous les collègues? Il n'y a pas de haut-parleur donc ils vous entendent pas, mais... Bah demandez-leur de faire, je sais pas moi par exemple, de dire tous en même temps, on va se gêner très fort. Alors il faudrait que vous criez tous, on va se gêner très fort. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, ben c'est le flop. Ah, il est ambiance dans la banque. Non, mais... Non, mais on sent vraiment que bon, t'as un sacré pouvoir sur tes amis, sur tes camarades de boulot. Hein. Vous êtes pas chef, Joël, dans votre bureau, hein? Non, ça se sent. Vous animez des mariages le week-end ou des trucs comme ça, non? Le pauvre, c'est horrible. Joël, Charlotte, à Sydney, en Australie, actuellement, il y a une comédie musicale qui fait un carton. Et on n'a jamais autant parlé de cette comédie musicale aujourd'hui dans la presse. De quelle comédie musicale s'agit-il? Et elle est liée à un phénomène d'actualité qu'on a en France? Exact. Est-ce que ça pourrait être lié à un sujet polémique? Non, non, pas un sujet polémique. Non, non. D'actualité française? D'actualité française, non. Le nom de cette comédie musicale est un nom qu'on retrouve, mais alors énormément dans la presse. Oui. Et peut-être le fait que ce soit une comédie musicale qui triomphe en Australie devrait vous aider, Charlotte et Joël. À cause de l'Australie ou c'est c'est un... Oh, putain de bordel. Elle a raison, elle a raison. Je suis solidaire. Elle m'a traité de salope il y a 2 minutes et on est passé au putain de bordel maintenant. Putain de bordel de merde. Eh oui, de sa race, de sa bite, Qu'elle veut dire, on en parle dans Mais quelle enfin, Claude, presse? soyez poli, soyez pas grossière. C'est pas grossier. putain de merde. Est-ce qu'il s'agit de Wicked? Non, c'est pas la comédie musicale. Oui, Oui, je connais cette comédie musicale, mais non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est une comédie musicale qui ne se joue qu'en Australie. Hein. On sèche, hein. De quelle Australienne on parle dans la presse énormément aujourd'hui? Voilà la question. Peut-être que je pourrais poser. Ah si, c'est donc cette femme qui a été canonisée par le pape ce week-end. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et comment il s'appelle? Je sais plus. Ségolène? Non, Non. Pilcop, Colpic. Non. Colpic, Pilcock. Vous êtes pas loin. Pas loin. Hein. Mary MacKillop. Ouais, pas loin. Mary MacKillop, Mary MacKillop. la première sainte australienne. Le pape Benoît XVI a canonisé la religieuse Mary MacKillop ce week-end. Et c'est la première fois que les Australiens obtiennent une sainte. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Quel est son... Alors écoutez, c'est une fille d'immigrants écossais qui Elle fait partie de rien, quoi. Elle fut excommuniée pour avoir dénoncé les abus sexuels commis par des prêtres. Donc elle a été la première à avoir dénoncé en quelque sorte des actes pédophiles. Et puis elle a fondé 24 ans plus tard l'ordre religieux des Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur en Australie. Et une école qui existe encore maintenant. Elle a réussi 2 guérisons miraculeuses. Et donc Benoît XVI a décidé de la canoniser. Et il se trouve qu'il y a une comédie musicale à sa gloire qui affiche complet actuellement à Sydney en Australie qui s'appelle MacKillop. Voilà. C'est extraordinaire. Moi, j'aurais aimé être petite souris au Vatican. Ah ouais. Voir la curie qui disent
ils disent il faut bien qu'on trouve un truc, une parade contre les prêtres pédophiles qui nous font tant de tort. Il dit, il y aurait pas quelqu'un qui serait... Oui. On en a excommunié Il y en a une qui est en Australie. Elle a porté plainte contre les prêtres pédophiles. Oh d'accord, et après elle était danseuse. Non, après elle a fondé une congrégation. Il me la faut. C'est inouï. C'est vrai. C'est inouï quand on voit le côté, pas politique, le côté magouille, le côté, c'est extraordinaire. C'est pas de la magouille, c'est de la com. Marie McKillop, voilà. En quelle année elle a dénoncé les prêtres pédophiles? Alors c'était elle est née en 1842. Ah oui, déjà. Donc j'y suis pour rien. En tout cas, c'est perdu, Charlotte et Joël. Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Non, Joël, pour terminer, on peut pas retenter un truc avec les collègues? Ah oui. Allez, vas-y, Joël. Allez. Est-ce que vos collègues peuvent pas crier tous c'est perdu? Je pense pas, ils sont vraiment très concentrés. Allez, Joël, un effort. Chérie, t'as pas gagné. Tu reviendras pas avant un an. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre de cette émission? T'as qu'à dire, vous me faites chier. Je vais pas perdre ma place pour une bande de cons. Tout ça, soit un peu naturel. Il a raison, Pierre. Merci, Charlotte et Joël. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et direction l'Angleterre pour Laurent Ruquier et son équipe sur Europe 1, bien entendu. George Osborne est surnommé l'homme à la hache. Mais qui est-il exactement? Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie de Grande-Bretagne. De Grande-Bretagne. Bonne réponse de Charlotte Gabris. Elle est bien. Il faut dire qu'elle potasse. Hein. Elle révise le matin, je la vois. Elle est plongée dans les journaux. Oui. Elle fait sa joujou. Alors c'est qui? Pourquoi c'est la... Parce qu'il y a un plan de rigueur drastique en Grande-Bretagne qui a été annoncé par David Cameron, le nouveau Premier ministre. Suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Si ça se passait ici, imagine en France. Non mais là ça met carrément, même pour les manifestations, je sais pas, enfin j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les syndicats, parce que la retraite déjà elle est à 65 ans, ils veulent la passer à 66. Ils vont licencier je sais pas combien de personnes et récupérer plus de 30 millions d'euros, c'est ça sauf que des manifestations ont éclaté aussi en Grande-Bretagne, à Londres, après l'annonce de ce plan de rigueur, annoncé aussi par George Osborne, donc le ministre de l'économie britannique. Voilà. Santé. Ça, c'est... Alors, grincheux. Allez, va embrasser Blanche-Neige. Ah oui, champ lexical, Disney, tout ça. L'homme à la hache. Pourquoi l'homme à la hache? J'imagine parce qu'il a fait des coupes terribles dans les différents budgets du gouvernement anglais. George Osborne. Merci Gérard. Don't cut from the poorest in the budget, ce qui veut dire ne taillez pas dans les budgets destinés aux plus pauvres. Voilà ce qu'on peut lire dans la manifestation britannique. Bon, on voit que finalement tous les pays sont confrontés au même problème. Les micro-trottoirs que j'ai vus à la télé concernant ce sujet, les Anglais étaient là, oui, non, s'il faut faire des efforts, on va le faire. Oui, ils ont cet accent-là maintenant. C'est les Anglais du Sud. C'est à Brighton. Oui, excusez-moi, quand je fais quelque chose, je ne reprends pas l'accent. Plan de rigueur, la reine elle-même est soumise au régime sec, Elisabeth II, et toute la famille royale. Ah, si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va se déplacer en carrosse? On leur diminue leur enveloppe de 14%. Vas-y, mais c'est combien là? Il leur laisse 34 millions d'euros pour l'exercice 2012-2013. Mais comment ils vont faire? Il faut entretenir les châteaux, il y a les clébards, il y a tout ça. Hein. Voilà. Non, mais, c'est quand même la reine. C'est vrai. C'est la reine, elle va pas vivre comme une prolo. Enfin, Stevie, arrête, ça va. C'est vrai, vous pensez que la reine mais évidemment, mérite il ses y a un standing. Si elle commence, la vulgarité, c'est ça. C'est une reine qui vit comme un pauvre. Ça n'a aucun sens. Alors qu'un pauvre qui vit comme un pauvre, c'est beau. C'est romantique. Non, mais elle va devoir quand même faire attention avec son mari à dépenser moins. Le prince Philippe, plus de cigarettes. Il est mort, son mari? Ah non. Pardon. Ah ouais, il est toujours en tout cas, là. pour l'instant, on lui a rien dit à la reine. Europe 1, On va se gêner. On va parler des chroniqueurs avec Laurent Ruquier, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Stevie et Philippe Alfonsi sont autour de Laurent Ruquier. Écoutez.
Tiens, je signale qu'il y a un sondage fait chaque mois sur ruquier.europe1.fr pour désigner les chroniqueurs préférés du mois. Alors, on me demande quand même de donner les résultats parce que c'est la personne qui s'occupe du site qui dit ils sont quand même 15 000 à voter à chaque fois. 15 000 Ah oui, 15 000. 15 000 votes pour le top des chroniqueurs. Donc, si vous ne donnez pas les résultats, les gens ne voteront plus. Alors, bon, alors, je suis obligé de les donner. Ouais. Donc, chroniqueuse préférée du mois, 25% pour Isabelle Mergo en tête. Elle vient jamais. Elle est pas venue. Non mais c'est comme Strauss-Kahn. C'est con qui C'est vote. comme ça, si elle est venue, ça doit être pour Arrête, Ah bah si, elle est venue une fois ou deux. Une fois. En deux, Caroline Diamant, 18%. Regardez, elle est jalouse. Non, je m'en fous, elle est. Non, je suis très contente pour elle, elle a que ça dans la vie. Ah non, elle est en 3 en fait, Caroline Diamant. Diamant. Alors en 2, c'est Claude Sarraute avec 24%. Bien sûr. Bravo, ma coco. Et Christine est en 4. C'est bien. En même temps, c'est la Non, quatrième. attendez. Pardon, mais il y en a combien? Et Charlotte Gabri est déjà là à 6% quand même. C'est pas mal, la petite Charlotte. Elle a dépassé Isabelle Motro qui restait à 4. C'est terrible pour Isabelle. Hein. On va lui dire, elle a chaud aux fesses là. Vous voulez les garçons? Oui, moi je flippe un peu là. On s'en passe. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Stevie, vous devriez réclamer alors. Ah bon? Ah bah, ma pougnette. Pierre Bénichou en tête, 29%. C'est quand même pas mal. Fabrice Eboué en 2, 22%. Il est pas là non plus. Oui, c'est ça. C'est dingue, mais il était là il y a un mois encore. Non mais moi je vais arrêter de venir, je vais monter dans les sondages. Ça c'est sûr. C'est Strauss-Kahn. Olivier Kersauzon, égalité avec Stevie, 12%. Ah bon? Ouais, vous vous Avec ressemblez Olivier finalement. Ah ouais. Ah, je suis content. C'est très rigolo. Tous les deux sur la même marche, c'est bon. C'est Aussi, pas il est content. mal. Bon, après c'est vous, Titoff. 5%, ça baisse beaucoup, mais c'est quand même vous le 4e. C'est pas si mal. Hein. Vraiment, pour Philippe Alfonsi, je pense qu'on est dans les choux, nous. Même pas dans la liste. Florian Gazan et Jérémy Michalak sont à égalité. Aïe, aïe, aïe. 4%. Ah bah voilà, comme quoi lui il vient tous les jours. C'est pour ça que les gens aiment pas. Voilà, Gérard Miller, 3%. Jérôme Bonaldi, 2%. Ah, dites donc, vous avez passé Bonaldi-Beaugrand. Ah, quand même. 3%. Égalité avec Miller. Ah bah non, moi je suis sur la même marche que Miller. Je préférerais être sur celle de Kersauzon. Mais... Gaspard Proust, 4%. Jean-Pierre Coff, 1%. Alors dites donc, on va vous appeler Gervais, Philippe Alfonsi. Pourquoi? 0%. Merde. non, ça c'est pas. Votez pour Philippe Alfonsi. C'est ça. C'est la ligne. C'est chroniqueur allégé. Est-ce que c'est bon d'écouter pour le cholestérol Il ou est pas? light. C'est le chroniqueur le plus light de l'émission. Vous n'y croyez pas, Stevie, j'invente pas les chiffres, hein, Non, regardez. mais je veux voir. Il est tellement content, le petit Stevie, ça fait plaisir. Alfonsi recommandé pour le régime du camp. J'ai aussi une blague. C'est une blague envoyée par Barack Obama, non? Si, sûrement. Il a que ça à faire en ce moment. Il a rien à foutre. C'est un auditeur qui se fait appeler Barack Obama. Bon, enfin, bon. Non, c'est peut-être le vrai. C'est un petit garçon qui demande à sa maman: Maman, pourquoi mon frère s'appelle Moisson des blés? Parce que nous l'avons fait pendant la période de la moisson des blés, mon fils. Ah, et pourquoi mon autre frère il s'appelle Clair de Lune? Ben, parce que nous l'avons fait pendant un beau clair de lune, mon fils. Et là, le père dit à son fils: T'as encore beaucoup de questions, caoutchouc percé? Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. C'est le jour du bêtisier préparé par Serge Liado et on s'amuse bien avec son bêtisier. Il y a un thème aujourd'hui. Ça me rappelle Serge Liado, ce jeu. Oui, ça va un petit peu dans tous les sens, mais je veux dire que côté lapsus, Europe s'est distinguée cette semaine. Aïe, mais on va retrouver quand même RTL aussi, France 2, Télé-Canada, enfin voilà pour les principaux extraits d'un bêtisier préparé par Serge Liado. Jean-Michel Apathy, vous recevez donc un député vert européen qui est tête de liste d'Europe Écologie pour les européennes en Ile-de-France. Bonjour Daniel Cohn-Bendit, vous êtes avec nous dans les locaux d'Europe 1. D'RTL. Excusez-moi. Oui, d'RTL. Où suis-je? On va dire ça. Père Delay, il y a quelque temps, vous auriez souhaité le décès du pape. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Pas le décès, sa démission. Les preneurs d'otages ont été tués, mais on ignore à l'heure actuelle si certains des otages ont aussi perdu la vie dans l'opération de police. On a finalement retrouvé Alexandre dans un vagin près de l'autoroute 20 Est.
Christine Lagarde, le temps passe vite avec vous. Prochain invité du grand rendez-vous, Arnaud Montebourg, la semaine prochaine. Ça sera moins intéressant. Merci infiniment Benoît Apparu d'avoir été au micro de France Inter, secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme. C'est au micro d'Europe 1 que vous vous êtes exprimé. Vous écoutez bien Europe 1 et il est 19h, le journal de Maxime Switek. Même si les raffineries sont toujours à l'arrêt, même si quelques centaines de stations sont à sec, il n'y aura pas ce week-end de pénurie généralisée. Europe 1 Week-end. Guillaume Caour. Et votre invité ce matin, Guillaume, c'est l'avocat de Liliane Bittencourt, maître Pascal Villaine. Bonjour Pascal Villaine. Jean-Paul Garlin. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... On doit faire beaucoup d'études pour avoir un métier. Et donc plus on fait d'études et plus le taux de travail qu'on aura à faire sera élevé. Et donc on aura une retraite à un âge quinquatonique. On mange de la merde. Et j'opterais pour le deuxième. Ouais. Le deuxième, c'est un Tamara tout près. Un Tamara, oui. Constat d'échec de voir l'Allemagne embrasser ce courant xénophobe. Et oui, même la chansonnière Merkel a échoué. Bonne journée. Vous avez bien dit la chansonnière Merkel. Oui, j'ai voulu dire chancelière. Non, mais je bafouille, oui. C'est lundi. Non, c'est à la mode en ce moment, vous savez bien. Bonjour, aujourd'hui, la Saint-Serge. Stéphane Lipper nous attend pour Soir 3, embrasser les singes. Les serges, pardon. Embrasser les singes, ça je ne l'avais pas entendu. Votre best-of continue dans un instant sur Europe 1. Entre-temps, vous aurez bien entendu les infos sur l'actualité. Ce sera à 17h sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. 16h, 18h. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h. Laurent Ruquier. Et ça s'est passé mardi dernier sur Europe 1. Qui va s'arrêter jeudi soir et qu'on ne reverra pas tout de suite? C'est Laurence Ferrari. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est vrai que c'est vous qui l'a remplacé? Ouais, comment tu sais? Ça serait drôle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je crois que c'est Yves Mouzy qui est revenu, tu sais. Trop drôle. Comment vous présenteriez le journal, Christine? Ah ben si, je sais pas. Si, allez, ce serait bien. Attendez, je vais vous donner une info et vous nous faites comme si c'était un JT. Non, moi ça m'intéresse de voir un petit peu. Tenez, je vous donne cette information concernant le sommet qui a eu lieu à Deauville entre Madame Merkel, Monsieur Medvedev et Monsieur Sarkozy. Il suffit de lire l'article. Hein. Attention, je fais le générique. Hein. Attention. Ah bah vous qui connaissez tous les génériques, Christophe. Oui, je peux le faire, c'est pas facile à chanter. Ah non, je fais autre chose. Non, TF1. Mais oui, là, attends, je suis en train de faire ce DLC. Ça c'était fin, ça. Moi, je ne peux pas. Voilà, c'est plutôt ça, voilà. Eh ben, tu vois, c'est dramatique. Ben, tu vois, c'est horrible. Ben, tu vois, j'avais jamais Dès que tu l'entends, t'as les pétoches, ça c'est sûr. Ça. J'avais jamais regardé Pink TV, c'est pas mal, hein. Non, Pink TV, c'est Pink TV. On a le vrai générique. Christine, attention, ça demande de la concentration, mesdames et messieurs. Voici les débuts de Christine Bravo aux 20h de TF1. Vas-y, Christine. Bon, alors je vais prendre une voix de salope, hein, comme sérénade à 3 entre Paris, Berlin et Moscou. Sommet. En recevant Merkel et Medvedev hier à Deauville, Sarkozy a célébré l'amitié avec la Russie. C'est pas très gai, faut être un peu plus. Pourquoi? Parce que attends, fais-le à fond les ballons. parce que les gonzesses qui présentent le journal, elles font les follasses. Attends, non. Elles me font mourir de rire. Elles y mettent de la conviction dans. Donnez-le à Stevie, vous allez voir ce qu'il va nous dire. Alors, renvoyez le générique. On cherche quelqu'un pour remplacer Plus Laurence. fort le générique, j'entends. Fais-nous Claire Chazal, vas-y. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'édition du vendredi 13 décembre. Ce soir, nous aurons en direct François Fillon dans notre journal. Il interviendra à la fin de l'émission. Mais on commence tout de suite par l'oléoduc. Et oui, nous avons appris qu'en mer du Nord... Tu t'agites. C'est l'agité. Ah, j'ai envie de tousser en fait. C'est l'agité de 20h, c'est ça. C'est l'agité.
Ce serait drôle ça. Voilà une parodie qu'on devrait faire, l'agité de 20h. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais envie de tousser, j'ai la gorge qui me pique. Non, mais il était pas mal, hein. Sans prompteur. Je me suis rendu compte d'un truc. Non, mais tu me donnes un prompteur, je le fais direct. Il s'est entraîné. Il a envie de le faire. Mais non, mais tu sais quoi, des fois je regarde mon confrère sur LCI et je lis les titres. Ton confrère Bah, Christophe Beaugrand. C'est de quoi votre confrérie? Et en dessous, quand je regarde Christophe, t'as le truc là, le bandeau. Avec les informations. Eh bien, moi, je lis le bandeau en faisant la journaliste. Enfin, le journaliste. Bordel. C'est pas possible. Mais tu le fais pas exprès. Il fait le karaoké de l'info en fait. Voilà. Ah oui, c'est ça. J'adore, je mets les chaînes info et puis je lis, mais le problème c'est que ça va pas assez vite les bandeaux. Ah non, mais moi j'adore. Alors ce que vous devriez faire, parce que ça peut être un plus ça pour Europe 1, c'est m'apporter des dépêches AFP qui tomberaient et Stevie va les lire. Enfin les flashs. Voilà. Bah oui, il va être très content de faire ça, Stevie. Flash spécial. Alors on va faire ça maintenant. Ouais. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il regardait face à lui comme s'il y avait vraiment une caméra. Ah oui, bah ça, je regardais le réalisateur. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Comme d'habitude. Ah bah oui, enfin je sais pas, je regardais tout droit devant moi, je pouvais pas regarder le Titeuf parce que j'aurais ricané. Ouais, enfin il y a 3 gonzesses dans le public devant quand même. Hein. Ah bon? Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner. Europe 1. 1. On va se gêner. En tant qu'auditeur d'On va se gêner, vous pouvez envoyer vos blagues, vos questions et vos remarques à laurent-ruquier@europe1.fr. Au téléphone, Esther, mais pas pour nous raconter une histoire drôle, Esther, c'est pour nous faire une remarque sur le contenu de l'émission. C'est bien ça, Esther? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ah, j'ai eu peur parce que je croyais qu'elle allait téléphoner, Esther. Et donc on n'aurait rien entendu. C'est pour dire du mal de nous, tu feras bien d'Esther. Non, bah non, elle ne dira pas du mal parce qu'elle est polie, Esther, évidemment. Je suis tombé à la renverse et j'ai vraiment eu l'impression d'être une sacrée gourde. C'est ainsi que commence votre mail, Esther. Oui, j'étais pas certaine de continuer l'histoire. Là, je passais pour une gourde devant tous vos auditeurs. Mais non. Vous dites, il y a 4 semaines, Claude Sarraute a expliqué qu'à son goût, Stevie affichait trop son homosexualité et elle a ajouté que Jérémy Michalak également en parlait trop et que les auditeurs ont fini par croire qu'il était gay. Et là, vous vous interrogez, vous dites « Ah bon, parce qu'il n'est pas gay ?» Non, en fait, c'est pas très drôle et à la rigueur, ça me Non, regarde c'est pas très drôle, je vous confirme. C'est dramatique ce qui se passe dans ma vie avec vos Mais en même temps, vous aviez cru autre chose à propos de Jérémy. Si je vous ai envoyé le mail, c'est parce que quand Jérémy a intégré votre équipe, j'ai déjà fait une confusion à son sujet. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas la télévision, donc des fois, je suis un peu en décalage, un peu comme Pierre. Et donc, j'ai longtemps pensé que... Merci, chérie. Non, mais je vais te dire, il est pas du tout pédé, Michalak. Celui Merci. qui l'encule, oui. Et alors, vous aviez cru quoi à propos de Jérémy? J'ai cru que Jérémy était en fait joueur de rugby. Ah, bah non. Physiquement, on nous confond souvent. Et vous avez vérifié sur Internet? Oui, mais longtemps après, il s'est bien passé une année ou au moins avant que je vérifie en me disant quand même c'est bizarre, il est quand même souvent à l'antenne. Pour un joueur de rugby, ouais. C'est À vrai. l'entraînement. Donc j'ai été un fantasme pendant près d'un an et puis après c'est le rêve qui s'est écroulé quoi. Non, mais attends, un joueur de rugby, ça se fait pas. bah, attends. Non, ça se grave. Mais moi non plus. Ça peut... Non, mais toi, je sais, mais les joueurs... Ça dépend du mois des calendriers. Les joueurs de rugby, ça dépend. Mais ça pose l'effet salaire sur des calendriers. Ah oui, ça, oui. mais bon, c'est pire. Et dans le calendrier, Jérémy est présent, mais il joue le rôle de la savonnette en bas à droite. Esther, vous voyez, vous avez lancé un grand sujet de discussion. On vous embrasse et merci Esther pour votre témoignage. J'ai une dernière blague, elle est pour Pierre et pour Jean-Pierre Coff surtout. C'est Benjamin qui me l'envoie. C'est une dame très très bon chic bon genre qui habite Neuilly et qui se rend avec sa Porsche Cayenne chez son médecin avenue Foch. Elle rentre dans le cabinet du médecin et elle s'écrie tout affolée: Docteur, c'est affreux, j'ai été piqué par une guêpe. Allons madame, calmez-vous, c'est sûrement pas bien grave. Mais enfin docteur, vous vous rendez pas compte, c'est extrêmement, comment dire, c'est horriblement gênant, mais enfin vous vous rendez pas compte. Mais si vous me disiez d'abord vous avez été piqué madame. Oh mais n'y comptez pas, c'est hors de question, je peux pas vous le dire. Mais enfin je suis médecin, je pouvais tout me dire. Mais non, c'est trop embarrassant, vous soignez la plupart de mes amis, si l'une d'elles apprenait une chose pareille, mais je serais la risée de toutes mes amies dans les dîners mondains, mais c'est bien simple, je n'oserais même plus sortir de chez
chez moi, j'ai été piqué par une guêpe. Mais enfin, madame, c'est pas possible. Je suis tenu par le secret professionnel, par le secret médical. Comment voulez-vous que je vous soigne si j'ignore où cette guêpe vous a piqué? En docteur, vous me jurez que vous n'en parlerez à personne. Vous avez ma parole, madame. Alors la dame s'approche de son médecin et après avoir jeté un rapide coup d'œil à droite et à gauche pour s'assurer qu'il était bien tout seul dans la pièce, elle lui murmure tout bas à l'oreille: j'ai Leader Price. Elle est pas mal. Elle est inattendue. On la voit pas venir. Voilà. Non, c'est vrai. Bon, il fallait bien la raconter, hein. Oui, elle était très bien. Là, ça y est, t'as encore une imitation à ton répertoire. Ah oui, et la dame de Neuilly. C'est excellent. C'est Liliane Bettencourt. Tu l'as fait très très bien. Allez, petite histoire drôle. Monsieur et madame en faillite ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Mélusine. Une devinette envoyée par Fabien. Monsieur et madame Penflamme. Ah, vous aimez bien les monsieur et madame Pierre Bénichou, alors peut-être vous allez deviner. Ah oui, j'aime bien monsieur madame. Machin, ton fils. Monsieur et madame Pierre Bénichou, vous voulez bien répondre à ce monsieur et madame? Monsieur et madame Penflamme ont une fille dyslexique. Comment s'appelle-t-elle? Penflamme. Oui, ont une fille dyslexique. Comment s'appelle-t-elle? Cathy. Cathy Penflamme. Cathy Penflamme? Oh non. Les parents. C'est nul. Non. Je suis pas un grand fan de cette histoire de prénom. C'est la première fois que ça me fait rire, cette histoire de monsieur et madame. Attends, pourquoi vous riez? Parce que Capitaine Flamme. Comment? C'est la première fois que ça me fait rire, cette histoire. Elle est dyslexique, alors c'est Cathy Penflamme. C'est pas Capitaine Flamme. Vous voyez? Non, elle est marrante. Monsieur et madame Chonchek, tu connais, non? Non. Monsieur et madame Chonchek ont une fille, comment elle s'appelle? Fofi. Fofi Chonchek. Elle n'est pas dyslexique, elle a vraiment des problèmes de prononciation. Titoff arrive une nouvelle fois en retard. Laurent est énervé. Il lui dit: ça fait 4 jours que tu arrives en retard au travail. T'en conclus quoi? Bah, qu'on est jeudi, dit Titoff. Ouais, elle est drôle, mais ça c'est marrant. Mais elle est obsolète. Elle est injuste parce que vous savez très bien que ça fait au moins 2 jours. Non, j'en ai marre avec ça, suffit. J'ai changé grâce à vous, Laurent. C'est Bernardo qui m'écrit et qui me décrit surtout ce petit manège. Qu'est-ce qui se passe, Pierre et Claude? Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle enlève son gilet. Oui. Je l'aide. Et comme je vois qu'elle veut le mettre sur ses épaules, je le remets sur ses épaules. Immédiatement, elle tend le bras pour le remettre. Mais t'es folle ou quoi? Non, mais ça, c'est pas l'âge, parce que moi, j'ai connu des plus âgés que toi. J'en ai connu une fois. Ah ben non, ne me fais pas le coup des chauffeurs de taxi. Le coup des... Parce que j'aime bien bavarder, donc je parle toujours. Il y en a, et comme j'en prends beaucoup, il y en a qui me connaissent. Alors chaque fois que je parle de mon âge, d'abord je me vieillis un peu, je dis 85. Oui, ça change tout. Madame, mais 85 ans. Mais moi, ma grand-mère, elle en a 97. Et vous voudriez la voir. Elle descend ses 5 étages, elle fait ses courses. Elle ramène sa cheminée. Elle ramène sa cheminée. Elle me fait râler. Alors je dis, j'ai 85 ans, quand c'est pas que 6 maintenant, quand je veux vraiment me faire mon intéressante. Et ne me dis pas que ta grand-mère en a 92. Et alors Oh, bah c'est mignon de me couper mes trucs comme ça. Mais quelle salope ce petit Joujou. Quelle salope. Bon, c'est un type qui passe avec des sacs de sable. Il arrive en mobilette avec des sacs de sable à la douane et tous les jours il passe 2-3 fois par jour à la douane. Et évidemment le douanier l'arrête, fouille les sacs de sable. Il envoie régulièrement des échantillons pour analyse de toutes sortes concernant le sable. Il se dit il y a sûrement quelque chose de caché dedans. Et ça dure comme ça pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années. À chaque fois, le type arrive en mobilette avec ses sacs de sable et il passe 3-4 fois par jour. Et l'autre, évidemment, veut faire fouiller le sable. Il n'y a rien à faire. Il trouve jamais rien dans le sable. Un beau jour, alors qu'il est en retraite, le douanier prend ses vacances en Espagne et rencontre le fameux type qui passait à la douane tous les jours. Sur la plage, dans un petit bar. Mais je te reconnais, toi. T'es pas le gars qui traversait la frontière en mobilette avec un sac de sable. Là, le type reconnaît le douanier, il lui répond: bah oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu deviens, lui dit le douanier. Bah, je me suis acheté ce petit bar, là, je vis tranquillement. Le douanier se décide et lui demande: écoute, je suis à la retraite, j'ai plus aucun pouvoir. Je voudrais bien savoir une chose. Je n'ai jamais arrêté de penser à ça depuis que je t'ai vu la première fois, juste entre toi et moi. Avoue que tu faisais de la contrebande. Alors là, le type fait: ouais, c'est même comme ça que je me suis acheté ce bar. Alors le douanier se rapproche encore un peu de lui et lui dit à voix basse: et qu'est-ce que tu passais frauduleusement aux douanes, tu peux me le dire maintenant?
L'autre lui répond, des mobylettes. Elle est pas si mal. Elle est très bonne. Vous la connaissiez, Bonaldi? Bon, bah écoutez, alors vous me demandiez, Pierre, si on envoyait encore des auditeurs dans des fabuleux séjours pour des week-ends de rêve. Eh bien, justement, Emmanuel est un gagnant et Laetitia, son épouse, et il nous envoie un mail depuis l'hôtel Martinez, où nous passons un week-end merveilleux, disent-ils, dans cet hôtel magnifique où il nous a été réservé un accueil personnalisé digne des stars. Rassurez Christine Bravo, personne ne nous a regardé d'un sale œil, quelle que soit la valeur de nos pourboires. Au contraire, le personnel de l'hôtel Martinez et du restaurant Le Relais nous ont traités mieux que les autres clients, car leur professionnalisme et leur disponibilité se teintaient d'une complicité détendue et sympathique. C'est bien écrit, hein, c'est bien écrit, bien sûr, mais c'est parce que je n'étais pas là le jour où Christine Bravo a dû leur dire, vous allez voir, même si vous êtes invités, les pourboires là-bas, elle a tellement peur des pourboires, même si c'est 1 euro, qu'elle dit, oh là là, c'est de la folie. Alors tu dis, mais c'est combien le pourboire? 200 €, il faut donner. Non mais elle est folle avec ça. Ne donnez jamais de pourboire, les gens vous méprisent. À propos de l'hôtel Martinez, une ombre au tableau quand même, dit notre auditeur, un détail indigne d'un palace de ce standing, pas un seul flamant rose. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1, il est précisément 17h27. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. On retrouve Laurent Ruquier et Stevie qui remplace toujours Laurence Ferrari au journal de 20h. Je vous rassure, dans On va se gêner, bien entendu. Un flash d'information, Stevie Boulet. Nouvelle rubrique dans l'émission. Ouais, mais attends, je comprends pas. Attends, 2 secondes, juste 2 secondes que je comprends pas. On est en direct, Stevie. On est en direct. La dépêche AFP vient de tomber, Ah oui, Stevie. dépêche AFP. Sydney, les coraux du sud-est asiatique et de l'océan Indien meurent en masse, victimes du pire phénomène de mortalité en 10 ans, provoqué par le réchauffement des eaux, ont déclaré des scientifiques australiens. Sous l'effet des influx d'eau chaude dans l'océan Indien, pardon. C'était mieux la première fois. Allez, on réessaye. Allez, il est 20h40 là. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur TF1. Ce soir, à la une du journal, François Fillon sera avec nous à la fin de ce journal pour nous parler du problème des retraites. Mais c'est le même journal qu'hier. Mais non. Vous allez vous faire. J'essaye d'improviser. François Fillon. Mais tu nous l'as fait tout à l'heure en plus. Oui, non, parce que c'est Jean-François Fillon. Ah bah merde. Le JT de 20h présenté par Titoff. 20h15 parce qu'il vient d'arriver. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur TF1 pour le journal de 20h. Enfin bon, je sais, j'étais coincé un petit peu dans l'ascenseur, tout ça. Mais on y va. Les titres, toujours aujourd'hui, Paris 19 octobre 2010. La ville polonaise de Cracovie s'est portée candidate à l'accueil du grand départ du Tour de France dans les prochaines années. A-t-on appris mardi auprès du directeur du Tour, Christian Prudhomme. Jingle. Cracovie rejoint donc ainsi la longue liste des grandes villes étrangères qui souhaitent accueillir les opérations de départ de la grande boucle. Ça va être autre, Liège, Belgique. Non mais ça y est, c'est fini maintenant. Le pire, c'est quand je suis chez moi et tout, j'ai fait face au miroir, c'est nickel quoi. J'imagine. C'est pas possible. Ah la vie de merde. Il n'a pas besoin de télé, lui, en fait. Et après le journal, il fait les experts de Miami. Il met du ketchup dans la cuisine. Oh, dis donc. J'ai l'impression qu'il y a eu un meurtre. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne-Sophie, Vincent, vous êtes au téléphone, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie est à Saint-Jean-de-Verge, c'est bien ça? C'est joli. Oui. On va y aller. C'est où Saint-Jean-de-Verge? Je savais que ça vous plairait. Mais bien sûr, on adore ça. C'est où Saint-Jean-de-Verge? Alors, Saint-Jean-de-Verge, c'est en Ariège, à côté de Foix. Vous faites quoi dans la vie, Anne-Sophie? Eh bien, je vole. Vous volez? Ah ouais? Oui, Vous êtes secouriste en pleine montagne? Mais non, elle est hôtesse de l'air. Vous êtes pilote. Ah, presque. Mais je suis seule dans mon aéronef. Ah, vous êtes... Alors, qu'est-ce que vous faites toute essayez de seule? deviner. Vous êtes pilote? Ah, pilote de Je chasse? suis pilote, oui. De chasse? Non. Ah, vous observez la montagne? De pêche? Je De ballons. Je m'envoie en l'air régulièrement. De ballons. C'est sympa d'avoir du... Montgolfière. Christine, presque. Dirigeable? Presque. Ah, ULM?
Plus petit, sans moteur. Sans moteur. Delta plane. Presque. Vous êtes chiante. Vous êtes jamais contente. Vous êtes une pécasse. Un cerf-volant. Ah, pas mal, mais chez nous, on a plus de vautours que de bécasses. Un cerf-volant, parce qu'après ULM, moi, je peux Non, bien. c'est un parapente. C'est pareil qu'un Delta. Mais c'est pas un métier, Parsi, elle est monitrice. Ben si, moi je dis que c'est un métier, je vole et voilà, la vie est belle. Et c'est super. Elle est géniale. Je crois qu'il vaut mieux qu'elle soit dans les airs que sur Terre. Mais vous faites que ça dans la vie alors? À mes temps perdus, je suis prof aussi. Non, mais c'est pas un métier. Donc en ce moment, vous volez effectivement. Oui, en ce moment, je suis à la maison parce que je répare ma petite vertèbre que j'ai cassée cet été. En volant. En volant, sûrement. Ça va, une belle image des profs encore. Aïe, aïe, aïe. Feignasse. Vous êtes prof de quoi? Alors, je suis prof de communication. On en a deux ici. On en a deux feignantes ici aussi. Oh, les feignasses. Alors c'est la Le bande. boulot de feignasse. Mais ça consiste en quoi être prof de communication? Eh bien, ça consiste en quoi? Je peux vous parler du parapente à la place? Ouais, ils sont pas contentes les profs de com, elles font la tronche. Parce qu'on a, il faut l'expliquer, dans notre public, 2 profs de communication qui sont venus avec leurs élèves ici. Elles sont pas contentes de ce que vous dites. Vous donnez une image très mauvaise de votre métier. Mais non. Ah ouais, surtout qu'elles, elles travaillent, elles emmènent leurs élèves écouter des conneries sur Europe 1. Ça c'est du boulot, elles viennent de Nantes pour ça. Ça c'est du travail. Hein. Elles sont jolies en tout cas, les profs de communication. Je vais les prendre en photo pour Pierre Bénichou. Anne-Sophie, vous allez affronter Vincent. D'accord. Qui lui est ni moi. Même pas peur. Même pas peur qu'elle dit Anne-Sophie. Ils doivent se marrer les élèves. Vous êtes toujours prof? Ou vous êtes sous traitement? Exactement, je suis sous traitement. Ah oui, on sent que vous avez la pêche. Hein. Vincent, faites quoi vous à Nîmes? Je manipule les vertèbres. Je suis ostéopathe. Ça tombe bien. C'est parfait. C'est formidable. On dirait que vous êtes l'imitateur de Jean-Pierre Foucault. Ils vont partir ensemble là-dedans. Il est à Nîmes? Est-ce que vous connaissez bah oui, j'allais vous demander la rue des Lombards. On a eu la rue des Lombards, très jolie, Michalak. Vous connaissez la fameuse rue dont nous a parlé un auditeur la semaine dernière? Oui, je l'emprunte tous les jours, oui. Et il a raison ou pas alors? On le ressent pas comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu craignos, mais c'est un petit quartier, on les voit, c'est pas plus que dans les autres villes, hein, c'est toujours pareil, mais bon, on se sent pas plus ou moins en sécurité là ou ailleurs. Hein, d'accord. Vous parlez librement là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Vous parlez. Non, il y a un reportage, tu sais comment ils font sur TF1. Quand on n'a pas suivi. Sur la sécurité, et il y a une rue apparemment où ça bouge un peu. Il y a des. Il y a une boîte d'échangistes. Non, bah si, j'y suis allé. Mais non, pour faire un reportage. À Nîmes? Ah non, à Paris. Même les émissions où elle ne suit pas. Alors comment voulez-vous qu'on lui explique les autres? Mais parle-nous de cette boîte échangiste rue des Lombards à Paris. Alors raconte. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire comme reportage là-bas? Comme reportage, quand ça s'est ouvert, mais au matin de Paris. Donc t'imagines, ça fait longtemps. Grande journaliste, elle a fait le petit Grégory et une boîte échangiste. Oui, c'est... Anne-Sophie et Vincent, vous êtes prêts? Oui. Parfait. Voici la question. Que se passera-t-il le 5 décembre prochain, salle Wagram, sur le ring de boxe fétiche de Marcel Cerdan? C'est une élection? C'est 10 secondes. L'élection de la Miss Geneviève de Fontenay. Bonne réponse d'Anne-Sophie. La Miss GDF. Bravo. Voilà la com, la prof de communication. Pas Miss France, hein, l'autre Miss, puisqu'il y aura... La Miss GDF. Geneviève de Fontenay. Hein, voilà, il y aura 2 concours. Vous aurez Miss France sur TF1 le 4 décembre au soir. Et le lendemain, paf, qu'est-ce qu'elle fait, Mme de Fontenay? Elle fait son concours à elle. Sur IDF. Salle Wagram, sur une... Bon, c'est pas la même chaîne. Hein, non, c'est pas pareil. IDF1, c'est quoi ça? C'est une petite chaîne locale de la TNT d'Île-de-France. Voilà, c'est TNT Île-de-France, la chaîne de Jean-Luc Azoulay. C'est dégueulasse qu'ils n'ont pas voulu diffuser l'émission de Geneviève de Fontenay sur une chaîne un peu plus grande qu'IDF1. Qui en veut? Qui en veut, j'en sais rien, mais bon, je sais pas, après des années passées au service de Miss France, on peut quand même... Au service de l'élégance française! Ouais, mais non, mais c'est vrai, ça me choque. Non, mais écoute, je t'en supplie, ils ont pris un très gros chèque quand ils ont vendu en démol. Oui. Arrête, tu vas pas plaindre des gens quand même. On l'aime bien, mais enfin, ça va. On pourra pas l'appeler Miss France, hein, on l'appellera comment alors? Miss GDF. Geneviève de Fontenay. Miss GDF? Mais non, ça fait Gaz de France, c'est pas possible.
Geneviève Defonds. Oui, mais on peut pas l'appeler Miss Gaz de France. Miss Gaz de France, ça fait un peu, ils ont mangé des flageolets la veille. C'est dangereux, Miss Gaz de France. Miss France bis, Miss. Elle avait pensé à Mademoiselle France, mais elle n'a pas le droit d'utiliser le terme parce que c'est trop proche du Miss France. Mademoiselle Donc il était France. question que ce soit Mademoiselle Élégance. Mademoiselle Élégance. Ça fait un peu vieillot. Hein. Miss Geneviève, elle a qu'elle appelait Miss Geneviève. Miss Vieille France. Ah oui, Miss Vieille France. Miss Vieille France, c'est pas mal. Ça tape, hein. Il y aura en tout cas 2 émissions qui se succéderont le samedi soir et le dimanche. 2 Miss, ça va être la guerre, ça va être Ça chouette. va être un beau week-end. Hein. Ah ouais, chouette. On va se faire chier. J'ai hâte d'y être. On va voir passer de la gonzesse là. On va se faire une paella à la maison. Hein. Moi je pars à Venise ce week-end avec Ségolène Royal. Ah non mais moi j'adore regarder chez moi, je note et tout. On se fait des soirées. Non, tu déconnes. Mais je te jure. Allez, on se fait la soirée Miss. Mais oui. Moi je vote pour Miss Albigeois, pour Miss. Il y a des régions que je connais même pas, j'adore. Mais vous vous emmerdez dans la vie, Christophe? Mais non, j'ai une vie passionnante. Mais pas du tout, c'est la vie des tapettes. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reviennent dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Et ruquier@europe1.fr, c'est l'adresse pour communiquer avec Laurent Ruquier, mais également avec ses chroniqueurs. Un mail adressé à Stevie, c'est Jean-Paul qui dit voilà, Stevie, vous avez posé une très bonne question la semaine dernière quand vous êtes interrogé sur comment font les élastiques pour cheveux des écolières les questions. pour revenir dans leur forme initiale quand on les a mis dans les cheveux. Non mais c'était une bonne question. Eh bien, si Bonaldi avait été là, il aurait su vous expliquer, cher Stevie, que ce sont des élastiques à mémoire de forme réalisés en silicone, dont la propriété caractéristique silicone. Pas pour Stevie. Plus fort que toi. Allez, ça sorte. C'est ça. Silicone. Dont la propriété caractéristique est que l'élastique reprend une forme programmée. Leurs atomes occupent une disposition particulière à une température donnée. Exemple, 20 degrés, c'est la forme d'un cheval. Comme quoi, vous voyez, on peut apprendre des choses grâce aux auditeurs. Quand tu penses qu'il y a des mecs qui ont la maladie d'Alzheimer et maintenant il y a des élastiques à mémoire. C'est bien, c'est incroyable. Et celui de votre slip, vous avez intérêt à effacer sa mémoire. Hein. Ça, c'est la classe. Tu portes pas de culotte. Christine, elle porte une culotte, enfin. Écoute, on peut parler d'autre chose. Bah, raconte-nous. Un cycliste ou une culotte ventre plat. Une gaine. Non, pas avec elle. Voilà, alors après. D'ailleurs, c'est pour ça que l'émission termine à 18h. Je suis déjà effondré. Je crois qu'on va s'en aller avec Alfonsi. C'est pas mal d'imaginer ce que chacun porte, c'est vrai ça. Ah oui, oui. C'est un jeu. On n'a qu'à se faire voir, écoutez. Ah bah Oui, c'est ça. Ça serait plus simple. Je vous envoie une histoire qui m'a beaucoup fait rire, nous dit. Ah mais montre pas, Stevie. Ibrahim. Mais on n'a pas besoin de voir votre culotte, Stevie. Non, mais Stevie, regardez c'est ce que n'importe j'avais quoi, mis, tu sais. je savais plus. Stevie, c'est le site, tu joues à cache-cache, tu sais, il se fait trouver tout de suite. Je suis dans la commode. Mais non, mais je me suis habillé dans le noir, donc j'ai pas vu ce que j'avais mis. Je m'apprêtais à vous raconter une histoire envoyée par Ibrahim. C'est un policier qui fait une ronde sur une plage et il voit un petit garçon qui joue tout seul. Il s'approche du petit garçon et il demande ce qu'il fait. Le petit garçon répond: je fais un policier de sable, monsieur le policier. Ah ouais, comment tu fais ça? Moi, je prends un peu de sable, puis je le transforme en boue, et puis je le mélange avec de la merde et ça devient un policier. Le policier se fâche, il corrige le garçon. Bon, et le lendemain, il repasse au même endroit et il revoit l'enfant qui continue à faire un petit pâté, quelque chose avec du sable. L'enfant dit: je suis en train de faire un policier. Et comment tu fais, dit le policier? Moi, je mélange de la boue et de la merde. Ah non, le policier il s'énerve encore. Là, il sort carrément son flashball, hein. C'est normal au bout de la deuxième fois. Et non, il donne une fessée, évidemment, petit garçon. 3e jour, le policier rencontre une fois encore le même petit garçon sur la plage. Il lui pose la même question, pensant qu'il aurait retenu la leçon. Et le garçon répond cette fois: je suis en train de faire un voyou, monsieur le policier. Ah, un voyou, ça c'est bien, mon petit garçon. Mais comment tu fais ça? Bah, je prends un peu de sable, je mélange avec de l'eau, et puis ça devient de la boue. Et ça fait le voyou. Le policier dit: ah, mais tu as oublié la merde. Ah non, lorsque je rajoute la merde, ça devient un policier. Non, elle est pas si mal. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. Vous attendiez à quoi, Christine? Non, elle est très très bonne. Vous n'aimez pas quand je fais le petit garçon?
T'as fait le petit garçon. C'est un peu ça, quoi. C'est ça. Vous trouvez que je fais pas bien le petit Non, garçon? ça nous renvoie au Havre, c'est un peu déprimant, quoi, mais C'est bizarre ta façon de faire le petit garçon. c'est un peu pervers. Comment vous feriez le petit garçon? Ben moi non, mais moi je fais pas le petit garçon. Moi, tu peux raconter la même histoire, ça fait. Bah si, une histoire quand on la raconte, faut mettre le ton, vous voyez. Bon, bah fais le petit garçon, Michel. Ah non, je suis pas le petit garçon à cette Mets-toi table, debout, mets-toi debout, ce petit garçon. Regarde, hop là, je fais l'enfant de 6 ans, là, regarde. Il fait le petit garçon 24 heures sur 24, Michel. Qu'est-ce que vous voulez? Pas tellement de choix. Christine Bravo est vraiment mytho, me dit Elisabeth. Bah oui. Ah bah, ça, on le savait, mais là, on en a une preuve supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle a En effet, raconté encore? Dans votre émission du 15 octobre dernier, c'est très précis, vous voyez, Christine Bravo nous a expliqué, je cite, pour avoir, moi, galopé à 17 ans dans les rues de Paris sous Pandro, on avait des CRS à moto tenant des barres de fer à la main. C'était pas Pandro. Et puis c'était pas les CRS. C'était pas Pandro, mais c'est-à-dire Pandro était longtemps après, mais c'était pareil. Pandro Pasqua. Ouais, sauf que ça, c'était en 86, Pandro. Ouais, ça voudrait dire que vous auriez 41 ans aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pas con, nos auditeurs. Ah là là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne démentent pas qu'effectivement, à cette époque-là, on avait les flics, il y avait un flic sur une moto à l'avant. Mais ça, c'était en 86. Vous manifestiez pas en 86. Mais enfin, j'ai manifesté quasiment toute ma vie. Ah Donc, bon, toi oui, j'ai manifesté. Mais et là, la semaine dernière, t'as Elle manifesté? manifeste surtout son mécontentement, généralement. Mais non, mais je vais pas manifester pour la retraite. T'es dingue, je ne veux pas partir à la retraite. Mais on veut, nous. Je veux qu'ils me gardent jusqu'à 85 ans. Voilà. Elle veut faire ça, sa route. Voilà, c'est ça. Voilà. Putain, mais comment tu seras à 85 ans, toi? Et toi, tes vieilles couilles, elles seront comment? Je suggère une pause. Europe 1. On va se gêner. Et on retrouve Laurent Ruquier et un vrai séducteur, Pierre Bénichou. Vous seriez pas un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, Pierre Bénichou? Alors là, vous avez cru. Quand il me trouve pas très bon, vous êtes de mauvaise humeur, espérant que je vais faire un truc. Pas du tout, je suis de très bonne humeur. Pourquoi? Il est trop de bonne humeur en fait. Il s'est couché trop tôt hier soir, je crois. Non, j'ai aucune raison de mauvaise humeur pour une des premières fois de ma vie depuis très longtemps. Et ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que cette jeune femme me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle notre invitée surprise. Mademoiselle, il vous reste jusqu'à 18h pour fuir. Il y a une porte dérobée derrière le studio en fait, derrière le rideau. Pourquoi, si je vous poursuivais, vous fuiriez? Non, elle dit non en plus. Vous parlez français? D'accord, c'est pas sûr. Enfin, elle est très jeune, cette jeune femme, Pierre. C'est ça. Mais alors, pourquoi? C'est pas parce qu'à 18 ans on baisse des filles de 14 qu'à 74 on baisse des filles de 70. Elle est majeure, certes, elle est majeure. Quel âge avez-vous, mademoiselle? Bien sûr qu'elle est majeure. Puis elle est maline, hein, je te jure. Mais enfin, quand même, c'est une jeune... Apporte des bottes. Quel âge avez-vous? On apporte des bottes. 24. Arrêtez, écoutez, c'est gênant. On n'est pas une émission de rencontre et de drague. Si, On peut faire Le plaisir à repas n'est pas Pierrot. devenu un bordel rue François Non, Ier. c'est pas un bordel, c'est une maison de tolérance. Ça y est, c'est reparti. Enfin, écoutez, en plus, vous décevez les dames un peu plus âgées qui sont venues aujourd'hui. Regarde, Pierre, Daniel, 120 ans, qui attend son tour. Et rien, même Parce pas un que, sourire. parce que vous Pas un je avez, t'aime. vous avez une clientèle, cher Pierre, qui vient ici pour vous, sachant en plus que vous allez éventuellement les draguer, et paf, elles repartent, ces quinquas, hein, car ils sont quinquas pour la plupart, vos admiratrices. Et voilà, elles repartent déçues parce que vous avez dragué une petite jeune de 20 ans. C'est pas une petite jeune de 20 ans, crois-moi qu'elle a du kilomètre. Elle dit 24 ans sans compter les années de nourrice, je veux dire. En plus, c'est décevant pour les autres jeunes femmes qui sont présentes. Ah bah oui, mais chacune sa chance. Hein. Elles ont qu'à être belles. Hein. Après, on a du mal à remplir la salle, les gens n'osent plus venir. Tu parles. Non. Elles se disent toutes, c'est peut-être moi qui serais choisi. Non, mais c'est son côté battleur. Moi, je l'ai déjà entendu parler aux femmes. Il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Non. Ah, oui. Mais ça marche, je crois. Jamais j'ai dit ça. Vous qui, par moment, êtes là juste en bodyguard de Pierre Bénichou, oui, bon, est-ce que ça marche parfois? Ah oui, ça marche. C'est vrai? Oui, ça marche. Mais ça coûte combien? C'est ce que
Voilà, ça marche quand il a pas oublié sa carte bleue. Tout ça. Il paye les coups qu'il tire avec une carte bleue. Non, mais il fait rien, Pierre. Ah bon, d'accord. Attendez, vous rigolez ou quoi? Pierre, il est là. Moi, j'ai fait un mariage d'amour, c'est pas pour aller faire le con. Hein. Bien sûr. C'est ça pour rigoler ici. Il drague un peu, tout ça, et après il rentre sagement à la maison. Oui, attends, il suit le texte. Il suit le texte qu'on nous a écrit et qu'on nous a remis tout à l'heure. Parce que tout est dialogué à l'avance. Bien sûr. Même ce que je viens de dire, c'était que je le lis. Mais moi, j'ai pas de texte alors. Pas de texte, ça se voit. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe demain à partir de 16h et ce jusqu'à 18h sur Europe 1. N'oubliez pas qu'en semaine, Laurent Ruquier prend l'antenne à 15h30. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre journal. Il sera 18h.